Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page pour une nouvelle lecture. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Euh, Ça me fait sourire. Alors j'ai réécouté la guidance, effectivement, putain, qu'est-ce qu'elle était speed. J'espère que cette série sera plus calme. Voilà. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va commencer par l'oracle lumière. Quel message avons-nous à vous transmettre à travers moi? Petit message. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que vous avez le bouclier sur vous, on vous dit que vous êtes paré. On vous parle d'une situation qui vient vous tenter, qui va nécessiter du temps, soit pour y voir plus clair, soit tout simplement prendre le temps ici dans un démarrage relationnel, d'accord, ou un redémarrage. On vous dit que pour autant, avec le temps, oui, les choses vont se clarifier. On vous dit que c'est une personne avec laquelle vous aviez eu une fin de situation, mais avec laquelle pour autant tout n'était pas encore réglé, tout n'était pas encore terminé. Peut-être qu'on a besoin ici de faire un deuil, de confirmer un deuil, ou tout simplement de revenir sur une situation qui n'est pas terminée. Voilà, donc là on va vous parler d'une guérison proche qui va être bénéfique à un engagement, à une évolution de situation. D'accord? Donc on voit qu'on va pas mal discuter dans la rapidité, peut-être sans approfondir l'échange, mais que derrière, vous aurez bien un échange approfondi. Pour l'instant, on n'a pas trop envie de se projeter, mais on nous dit que dans les prochains mois, ou après plusieurs mois, après peut-être même quelques années, on change un peu de regard sur une situation et ou sur une personne. Donc là, on voit qu'on prend de la hauteur sur l'engagement. On a peut-être une personne ici en polarité masculine qui n'est pas heureuse de sa situation, qui peut revenir vers vous. Donc c'est une personne de votre passé qui veut un renouveau avec vous là. D'accord? Ouais. Donc là, on a quelqu'un qui... Ça me fait rire. On a une personne qui n'est pas tout à fait libre, qui passe un cap d'engagement avec sa partenaire et qui revient vers vous. Donc personne de votre passé pour voilà, écouter sa petite voix intérieure parce que quelque chose entre vous n'était pas finalisé ou réglé. Alors moi, j'ai pas envie de donner de faux espoirs, chaque situation est unique. Je sais que beaucoup attendaient le retour de l'ex, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, on va voir si la guidance peut vous parler déjà. On va vous parler d'une trahison. Donc soit vous, soit l'autre avait été trahi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour savoir si la guidance vous parle? Allez, avec Anlumino Ré. Alors, ok, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Alors, on voit qu'il y a eu des cachotteries, des non-dits, des mensonges, qu'il était question de mener à bien un projet d'engagement ensemble. Et on voit qu'on a eu des doutes, voilà, qu'on s'est posé des questions, qu'on n'en a pas peut-être parlé. On a peut-être quelqu'un qui a démarré la relation sur des registres immédiats, qui a eu un discours d'engagement, mais qui n'était pas prête à l'époque. D'accord? Donc on voit que vous étiez dans une situation délicate, peut-être que vous avez eu des problèmes en lien avec votre lieu de résidence. Ça peut vous donner un tips pour savoir si la guidance vous parle. Peut-être qu'à l'époque, la personne n'allait pas bien et que vous étiez en train de régulariser des situations en lien avec une maison. Ça peut être des travaux, ça peut être un problème juridique, ça peut être en lien avec une maison de soins, comme ça peut être inhérent tout simplement de la gestion de patrimoine. Donc investissement, revente, héritage. Donc on vous parle de vous, polarité féminine, qui apprenez à dialoguer, à communiquer. On voit que vous vous impliquez beaucoup dans vos projets familiaux. On peut me dire que si vous avez l'âge, pour certains, vous souhaitez avoir un enfant ou vous souhaitez reconstituer une famille. Pour d'autres, on peut vous dire aujourd'hui que vous vous impliquez beaucoup dans votre environnement familial. Donc pour certains, vous avez peut-être arrêté de croire qu'il était possible de vous remettre en couple avec quelqu'un. Donc là, je vais plutôt m'adresser à des personnes qui ne sont pas en attente du retour de leur ex. On a plutôt des personnes qui ont arrêté d'espérer le retour de quelqu'un, cette personne ou une autre personne. Je vais m'adresser à des polarités féminines qui sont concentrées sur leur environnement personnel et je vais m'adresser à un collectif qui aujourd'hui est assez indépendant et autonome. Donc là, ne vous ai pas, vous, en peine affective, en rupture ou autre. Là, je vous ai plutôt stable dans votre vie, impliqué dans vos projets. Je vous sens plutôt centré sur votre famille et vos proches. Et vous considérez aujourd'hui que tout ce qui peut être instable, confus, dissonant représente un danger. Voilà. Et vous êtes complètement fermé à l'idée d'être dans des énergies de triangulaire. Voilà. Et on voit que vous avez peut-être des difficultés de mauvais œil ou de jalousie en lien avec des projets d'investissement financier. Donc, je m'adresse vraiment à des personnes assez indépendantes et autonomes. Peut-être que vous pensiez à l'un et à l'autre, mais que pour autant, vous n'étiez plus en contact avec la personne, là en particulier, qui revient. Donc déjà, ça peut vous aider. Hein. Si vous êtes en peine de cœur, si vous êtes en colère, si vous êtes en rupture avec quelqu'un, on ne vous parlera pas de cette personne-là, ni de vous. Alors, la suite. Il y avait un gel entre une personne et vous, et c'est quelqu'un qui revient. D'accord?
Donc on nous parle beaucoup de l'automne, encore une fois. On vous parle d'une situation qui a pu se terminer à l'automne, d'une personne qui peut avoir un des signes de l'automne, vous ou l'autre. Donc c'est Balance, Scorpion, Sagittaire, vous ou l'autre. Alors ensuite, avec l'oracle d'Aé, quel message avons-nous à vous faire passer? Ah ben écoutez, on vous dit que vous êtes accompagné dans votre protection, vous êtes extrêmement protégé, hein, d'accord? Et on vous parle d'amour, donc là vous êtes protégé pour l'amour, vous avez soit une bénédiction en lien avec l'abondance amoureuse, soit clairement vous êtes connecté à l'amour et vous êtes aujourd'hui dans des vibrations extrêmement positives, très saines, donc d'amour véritable et d'amour altruiste, hein, j'entends, c'est-à-dire où on a de l'empathie, de la solidarité pour l'autre. On voit que parfois vous avez des ralentissements en lien avec des mauvaises énergies autour de vous, et que pour autant vous êtes quelqu'un de combatif, donc vous ne vous laissez pas atteindre par tout ce qui est malveillant. On voit que vous avez beaucoup de soutien de vos guides et que vous n'hésitez pas à vous mettre en sécurité, à vous introvertir, voire à partir en vacances ou à vous mettre en retrait des situations qui ne vous font pas du bien. Donc vous êtes assez sage, assez mature et assez responsable de vous. Vous savez vous préserver quand c'est nécessaire. Vous êtes quelqu'un de travailleur, de déterminé, d'organisé. Ensuite, on peut vous dire ici que par contre, vous avez peut-être un peu de mal à vous connecter par moment à vos capacités psychiques. On vous dit que c'est le bon moment pour autant de passer à l'action là maintenant. Donc il est vraiment une question d'être fier de soi et de faire régner en quelque sorte ses souhaits les plus vifs. Ouais. Donc là, on vous dit que depuis la fin de l'hiver, vous êtes prête à acter vos changements et vos désirs. On vous dit que vous avez un lien qui est très fort avec cette personne et qu'aujourd'hui, comme vous avez fait des rituels, comme vous avez travaillé sur vous, comme vous avez pu faire des soins, comme vous avez pu faire, je ne sais pas moi, des techniques de développement personnel, on vous dit que le lien se réactive parce que vous êtes prête à l'accueillir. Intéressant. Avec les 77, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on vous parle d'étapes, on vous parle d'une situation qui évolue, d'accord? Ensuite, on va vous parler de vous, polarité féminine. On vous dit que vous évoluez très très bien, que ça a peut-être pris du temps, que vous aviez besoin de passer par certaines étapes. On vous dit aujourd'hui que vous êtes face à votre carrefour de vie, à votre ascension. On voit qu'il peut y avoir des imprévus en lien avec des activités ou en lien avec des choses à gérer. Et pour autant, vous avez d'excellentes nouvelles qui viennent. Donc il y a un apaisement réel là, c'est-à-dire que vous êtes occupé dans votre quotidien et vous avez quelqu'un qui redébarque. D'accord? Donc il est possible que vous repartiez dans une relation de manière extrêmement fluide et saine après un cheminement personnel. Ouais, donc écoutez, on vous parle de chance, de victoire, donc c'est d'amour, de réconciliation, de réunification d'âme, donc c'est extrêmement positif. On va regarder avec l'astro-prêche. Hop là. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Alors, on va vous parler d'énergie tierce pour autant autour de cette histoire. La jalousie, ça peut être une autre énergie autour de cette personne, on va voir. Donc vous ne l'êtes pas. Par contre, la personne, oui. Ouais, en tout cas, on n'a pas quelqu'un qui se sent réellement engagé ou lié. On a peut-être une liaison, peut-être quelqu'un qui est encore soit dans une amitié ambivalente, soit avec un amant ou une amante, mais on n'a pas quelqu'un qui est officiellement en couple ici ou qui vit de manière maritale. On va nous parler d'une personne du signe du Scorpion, donc soit c'est quelqu'un du signe du Scorpion qui n'est pas authentique, soit c'est vous qui êtes Scorpion et qui n'êtes pas authentique, d'accord? Il y a un manque de franchise en tout cas. Donc je vous dis, c'est soit quelqu'un qui vous dit pas tout, une personne du signe du Scorpion, soit c'est vous Scorpion qui ne dites pas tout, qui ne savez pas tout. D'accord? Donc on a bien une personne de votre passé qui revient, qui vous fait hésiter, on a quelqu'un qui a eu des doutes vous concernant, peut-être une personne qui n'arrive pas à s'engager à cause, ou je dirais parce que cette personne est connectée à votre relation passée. Donc là, vous avez des nouvelles. C'est une personne qui se tâte à vous donner des nouvelles depuis la période de l'été dernier, peu importe quand vous tombez sur la guidance. Donc là, on vous dit qu'actuellement, vous avez des nouvelles. La guidance peut vous parler si vous ou l'autre êtes des signes des scorpions, lions et béliers. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui cesse, qui se coupe, et on a quelqu'un qui a peur de vous parler parce que cette personne appréhende à l'idée que vous puissiez tout arrêter parce qu'il, elle, n'a pas une situation claire. Pour autant, il y a une attirance très forte, il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup d'attraction, il peut avoir de la tendresse, on peut être aussi en manque d'une forme de codépendance ou de relations fortes que vous aviez ensemble, hein, au niveau de l'entente. Donc là, on a vraiment envie, quelque part, de se voir, de se rencontrer, et on a pu s'éloigner aussi parce qu'on n'était pas sûr que la relation pouvait porter. On peut nous parler d'une personne qui a été éloignée par une énergie tierce des signes des poissons, comme quelqu'un qui a voulu revenir avant, mais qui ne l'a pas fait, et qui a regretté son choix dernièrement. On peut dire que vous manquez une personne du signe du poisson également, qui s'est laissé distraire par une autre énergie.
On peut vous parler d'une évolution future avec une personne du signe du Sagittaire. Et on peut vous dire qu'actuellement, cette personne a envie de se rapprocher de vous et elle en a envie vraiment depuis la période de la fin de l'été. On nous redonne les mêmes infos. On peut vous dire également que la personne peut être aussi des signes des Sagittaires et des Vierges. Donc il y a un rapprochement là, quelqu'un qui revient de manière inattendue qui vous perturbe. Ok, donc c'est quelqu'un qui n'ose pas trop tout vous dire ou qui attend de voir comment ça évolue, mais c'est quelqu'un qui est disposé à prendre des décisions en faveur de votre histoire. Donc en gros, on a une personne qui n'arrive pas à avancer depuis votre séparation et qui revient pour tenter le tout pour le tout. Donc on a une notion de vœu qui se réalise, de passion qui se réactive et d'une situation émotionnellement forte. Ouais, on voit qu'on va se parler, que c'est une polarité masculine qui va se confier à vous, qui vous voit sous un angle extrêmement positif, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui s'était mis en retrait et revient pour générer de l'harmonie. On a quelqu'un qui a pu aussi mûrir et c'est quelqu'un qui a dû traverser des périodes très compliquées d'instabilité. Donc on a quelqu'un qui a réussi à s'équilibrer et qui est prêt et prête aujourd'hui à s'engager. On a pour autant une personne qui peut être parasitée par l'énergie d'une femme, d'une énergie tierce. Ça peut être une mère, ça peut être une personne de son entourage. Mais pour autant, il y a cet enjeu d'opposition où c'est quelqu'un qui a peur que vous soyez dans le rejet également. Pour autant, on vous dit qu'il va être question de se voir et que ça va être positif. Donc là, on me parlerait quand même de rapports assez doux, assez gentillés. On nous parle d'une personne avec qui vous vous entendez bien, avec qui c'était quand même sain. Là, on n'est pas dans les affres de la passion destructrice, on est plutôt sur une relation qui ne s'est pas faite, sous couvert de problématiques de trahison et sous couvert du fait qu'on n'était pas encore équilibré à l'époque où on s'est connus. Là, on a une personne donc qui revient, on a vu un peu les signes, si ça vous parle, c'est un plus. Après une période vraiment de silence radio, et on a quelqu'un qui, avant de s'engager dans une nouvelle voie, a besoin de savoir si avec vous c'est définitivement terminé. Là, on nous dit clairement qu'il y a un nouveau départ positif, il y a du potentiel à exploiter. Allez, avec le reflet de l'âme, quel message avons-nous à vous faire passer? Là, c'est vraiment du sentimental. On nous parle de manque ici. Manque de la bonne entente, manque de la complicité. Peut-être que c'est quelqu'un qui voit une autre personne mais qui ne se sent pas épanoui, qui est en manque de vous, vous voyez, on ne retrouve pas ce qu'on avait avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc là, c'est quelqu'un, je vous dis, qui tente le tout pour le tout, qui se préparait à être rejeté par vous, mais qui pour autant est surprise de votre ouverture. Donc là, c'est une réussite. Là, je ne vous ai pas, vous, malgré la notion de libre arbitre, dans le rejet de cette personne. Je vous dirais plutôt qu'aujourd'hui, vous avez évolué, que peut-être que vous n'alliez pas bien à l'époque, que maintenant, vous êtes plutôt stressé ou que ça peut vous perturber à l'idée que tout soit possible aujourd'hui. On voit que c'est quelqu'un qui ne vous raconte pas tout, hein, qui ne vous dit pas tout, aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une relation de couple, qui n'est pas encore officiellement engagé, ou c'est quelqu'un en tout cas qui est dans une relation suivie. Et c'est une personne qui a peut-être peur de vous en parler, qui est dans l'évitement du dialogue. Donc là, dans les prochains jours, on garde encore un peu le secret, il y a peut-être un enjeu de guérison, pour autant on a envie d'y aller, on dit oui, et on voit que dans les prochaines semaines, il va être question de devoir se positionner. Voilà. Donc là, on nous parlerait plutôt d'un renouveau. Donc vous aurez, vous, une opportunité de faire une autre rencontre si vous ne donnez pas suite, mais pour autant, on est quand même dans l'ouverture de la communication et on va nous parler malgré tout de visuel, entre la période qui est en cours dans les 3 mois, là, à peu près. Ouais, et on voit qu'on va prendre un nouveau départ ici, malgré tout. Ouais. Il va y avoir un rapprochement physique entre vous et il va être question de communiquer sur une entente physique également. Pour autant, il y a de l'abondance sur la notion de peine et sur ce qui s'est passé dans le passé. En fait, on arrive à comprendre beaucoup de choses grâce au recul et grâce au temps qui est passé. Donc moi, je vous dirais que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus depuis un certain temps. Moi, je vous dirais quelques années, mais ça peut aller sur plusieurs mois, mais c'est pas une rupture fraîche, quoi. Il y a eu beaucoup d'instabilité. C'est peut-être quelqu'un qui a voulu revenir plusieurs fois et vous n'avez pas laissé suite, laissé chance. Là, on nous parle du travail. Donc, c'est soit quelqu'un qui travaille beaucoup, soit vous travaillez beaucoup, soit vous avez beaucoup travaillé sur vous, sur vos blessures de trahison et sur votre posture de rejet. Vous, pas l'autre. L'autre, c'est quelqu'un pour moi qui avait peut-être des choses à régler, mais c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à vous convaincre. Là, on voit aujourd'hui qu'on est prêt et prête à faire couple, on est prêt et prête à prendre un nouveau départ, mais c'est cette personne qui, à mon sens, n'a pas clarifié une situation avec une énergie tierce. Encore une fois, on n'est pas dans une triangulaire où vous êtes la maîtresse ou l'amant d'une personne qui est mariée ou engagée. Là, on est plutôt sur 2 personnes célibataires, dont une qui fréquente quelqu'un, soit depuis peu de temps, soit quelqu'un qui hésite à définitivement clore un chapitre avec vous et qui peut avoir un lien avec quelqu'un d'autre. On voit que le temps n'a pas fait son œuvre pour s'oublier, et on voit qu'on peut avoir des soucis relationnels avec une énergie tierce.
Pour autant, on vous dit que c'est une relation ici qui est protégée et que si vous aviez des blocages en lien avec vos personnalités respectives, donc soit on se sentait agressé, soit on n'était pas rassuré, soit on était dans le rejet, on vous dit que là, c'est guéri avec la carte bleue, d'accord? Donc là, c'est plus une affaire de temps, voilà, d'y aller étape par étape. Vous avez besoin, vous, d'y aller étape par étape avec cette personne qui ressort assez sincère. On va vérifier ça, on va voir cette personne, où est-ce qu'elle en est, son état d'être, est-ce que cette personne est sincère? Allez, cette personne vis-à-vis de vous, on va regarder avec le masculum. Donc c'est quelqu'un d'attentionné, qui aime bien tout ce qui est artistique, la musique, c'est quelqu'un qui peut être intéressé par la spiritualité, la philosophie. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu du mal à s'affirmer, vous voyez, c'est quelqu'un qui était peut-être un peu soumise. Hein, quelqu'un qui est perturbé. On nous parle d'une personne qui a apaisé une dépendance ici. Ça peut être une dépendance affective ou une dépendance à une situation, un comportement ou à quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui a essayé vraiment de résister à l'attrait de votre personne. Donc c'est quelqu'un qui depuis un moment a envie de revenir comme on l'a vu. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a vraiment envie de prendre un nouveau départ et qui croit que tout est possible avec vous. Donc je vous dis, on a quelqu'un de très... et on a une personne qui se sent coupable. C'est pas une personne qui n'a peut-être pas réussi à vous prioriser vis-à-vis du boulot, là, par exemple. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un qui pour autant est optimiste. Hein, et c'est quelqu'un qui s'attendait à ce que vous le ou la rejetiez. Donc là, c'est une personne, je vous dis, qui vous cache pour autant des choses parce que c'est quelqu'un qui a tenté le tout pour le tout en étant persuadé que vous ne voudriez pas de lui ou d'elle. Ouais. Donc là, on a quelqu'un qui peut être aussi un peu sous la coupe psychologique d'une personne qui lui donne des conseils en séduction. Et pour autant, cette personne, elle est déterminée et elle veut vraiment reconnecter avec vous. Vous avez été, vous, rejetant hein, par le passé. Donc c'est quelqu'un qui essaie de rester concentré sur ses affaires, mais on a quelqu'un de romantique. Hein. Donc là, je vous dis, vous avez un profil tendre. Hein, on n'a pas de manipulateur, pas de PN, pas de pervers. Je vois dans les commentaires, des fois, je dis des trucs qui ne collent pas à la guidance. D'accord? Donc un retour, ça ne veut pas dire un retour de tout le monde ou de n'importe qui. Hein. Là, on a quelqu'un de plutôt tendre, de plutôt gentil. Homme ou femme, on s'en fiche, mais c'est une polarité masculine. Donc c'est quelqu'un qui est quand même très axé sur la matérialité, sur la notion aussi peut-être de dépendance. Donc on a quelqu'un qui a eu peut-être un peu de mal à faire développer son côté masculin, homme ou femme. Donc là, on a quelqu'un aujourd'hui qui ne veut pas avoir de regrets, qui croit que tout est possible, qui a beaucoup d'optimisme et d'espoir vous concernant. D'accord? Allez, une dernière petite carte pour vous, et après je vous laisse tranquille. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, quel message allons-nous vous faire passer? Ben, on vous dit la récolte, l'abondance, et on nous parle encore de l'automne. Donc au plus tard à l'automne, vous êtes épanoui, comme on peut vous dire qu'il y a une situation du passé qui revient là, qui se métamorphose, qui se transforme, qui est positive. On vous dit que ça passe par des nouvelles, des communications, de quelqu'un qui a eu le courage de sortir d'un état d'être de rejet ou de méchanceté, d'une emprise. C'est quelqu'un pour moi qui est sorti de comportements toxiques. C'est quelqu'un pour moi qui est encore en processus de guérison, mais qui le sera bientôt. Et c'est quelqu'un qui a été guidé, protégé pour revenir. Donc là, on vous dit que vous avez le choix de donner suite ou non à cette personne. Il y a quand même un enjeu peut-être sur vous de culpabilité, d'accord? Ou c'est peut-être une polarité masculine qui porte une certaine culpabilité, d'accord? Et c'est une personne pour moi qui a été vraiment, comment je pourrais dire ça? Mal quant au fait que vous puissiez vous être avec quelqu'un. D'accord? Bon, c'est un peu particulier. Mais il n'y a pas que les polarités masculines hein, qui commettent des erreurs. Hein. Écoutez, voyez comment ça nous parle, mais là, on vous parlerait plutôt de vous qui n'étiez pas prête. Cette personne avait peut-être des choses à régler aussi. Mais là, on voit que la balle est dans votre camp pour la guidance. Pour certains, vous allez peut-être un peu hésiter, mais d'après la lecture, après chaque cas est unique, vous allez certainement donner chance à cette personne. Le renouveau, la joie. Donc il est possible que vous ayez la trentaine et la cinquantaine, ou autour de 50, autour de 32, 35 ans pour certains d'entre vous. D'accord? Donc on nous parle ici d'amour. Hein. Ok, il va être question d'amour après des phases de trahison, de blessure, de rejet et d'une relation qui n'a pas pu se développer au moment où elle a été vécue. Voilà, à très vite. Bye bye.